Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de Bordeaux, bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs. Moi personnellement ça va nickel. Hier, 7 matchs, on fait 4 défaites, 3 victoires. Ce qui est plutôt pas mal, on fait un 50-50. Sur Telegram, si vous m'avez suivi hier, j'ai mis un buteur euh, qui est passé une cote à 3,05 et on a passé le palier 4 de la montante, non, de la martingale, pardon, avec 80 euros de mise. Les mecs, ils étaient contents parce que palier 4, on s'y arrête, c'est tout papa. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre un combiné fun hors bilan avec une cote intéressante et je vais mettre aussi un combiné buteur à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est la petite nouveauté du jour, c'est comme ça, bordel. Je vais aussi calmer les... Hier j'ai écouté voilà, mes abonnés, oui j'ai mis beaucoup de pronostics, 7 c'était beaucoup trop, donc je vais partir sur 4 matchs et ça sera soit 3 matchs, soit 4, pas plus. Et durant la journée, après les compos, je verrai si j'en balancerai d'autres sur Telegram comme d'habitude. En tout cas, c'est plutôt sympa, l'épouse encouragement. Merci papa. Bref, du coup aujourd'hui dimanche, je vais partir sur Leicester. Leicester qui joue contre Wolf. Wolf qui est plutôt pas mal. Leicester qui a perdu son défenseur qui a été le plus gros transfert de Leicester durant toutes ces années. Un défenseur qui est parti rejoindre Man United. Petit café. Dure soirée. Voilà, Leicester qui est plutôt bien. Euh, Pas mal de matchs de préparation effectués plutôt satisfaisants du côté de Leicester. Wolf qui est très très bon aussi, a fait la qualif de Ligue Europa avec des bonnes stats, des bons matchs et des bons résultats surtout. Ils ont gagné contre City sur Péno, je crois, un truc comme ça. On a deux équipes qui sont plutôt bien en forme en début de saison, pardon, plutôt bien en forme, bien en place. Je pense que ces deux équipes-là vont se neutraliser en partant sur le plus de 2,5 buts. C'est deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer forcément en première ligue, mais on voit effectivement que c'est plutôt pas mal en termes de bus. Ils prennent un bus quoi. En termes de buts, voilà, on voit très bien que les Wolves se déplacent très bien avec pas mal de buts à l'extérieur. Et on voit que les Leicester en prend quand même beaucoup malgré la bonne défense qu'ils avaient auparavant. Et là encore moins parce que le meilleur défenseur de l'équipe est parti à Manchester United. Donc si tu m'as bien compris, je partirai Leicester contre Wolves. Le plus de 2,5 buts. La cote est assez élevée. On a une cote à 2, quasi à 2, 1,92. Ça dépend des bookmakers. Donc on a une taux de probabilité là, on frôle les 50-50 quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Leicester Wolf, on part sur le plus de 2,5 buts, c'est le pronostic d'aujourd'hui. Deuxième match, on va partir toujours en Angleterre, de toute façon il n'y a que ça de vrai. Man United Chelsea. Man United a fait un carton plein sur les transferts, ils se sont vraiment lâchés, ils se sont renforcés au max. Chelsea n'a pas pu recruter, voilà, a eu une petite amende l'année dernière, donc ils n'ont pas pu recruter. Donc Lampard arrive avec l'équipe, l'effectif de l'année dernière, dont certains prêts de retour. Mais c'est une équipe de Chelsea qui est en chantier, on va dire. Ils ont perdu l'un des meilleurs joueurs, Hazard, ils ont quand même perdu en défense centrale, même s'il ne faisait pas des perfs de ouf, mais il était quand même efficace. Moi, je partirais sans surprise. Manchester United gagnant en sec. Je pense que United va faire le taf aujourd'hui. C'est très costaud. Voilà, il y a Martial. Enfin, il y a vraiment une team de ouf. Donc, je partirai sur Man United en sec. La cote est pas mal. Hein. La cote est à 2. Elle est élevée. Elle est assez élevée. Jouer tranquille. Miser au calme. Mais j'ai une bonne confiance sur Man United. Je pense que pas mal de monde vont me suivre aussi. Ouais. Si tu sais pas quoi faire, frère, pour la vidéo, fous-moi un pouce, quoi, frère. Voilà, fous-moi un pouce. Du coup, ensuite, troisième match, je vais partir sur Newcastle Arsenal. Newcastle s'est renforcé aussi pas mal avec des petits jeunes de Ligue 1. Belle équipe de Newcastle, un peu en dedans. Hein. Faut dire que l'année dernière aussi, ça n'a pas été super top non plus. Faut pas rêver. C'est renforcé, oui, d'accord. Ouais, Saint-Maximin, très inconstant en Ligue 1. Je pense pas qu'il va aller faire la folie là-bas en Angleterre.
un peu trop jeune encore, voilà, il est pas assez mûr. Il y a eu pas mal d'arrivées quand même, hein, Saint-Maximin, il y a Carole Andrews qui est un bon, Willem Vetro qui jouait à Francfort aussi, qui est pas mal. C'est tout, voilà. Sinon, ça n'a pas été renforcé non plus de ouf. Voilà, je préfère largement les Gunners. Euh, Arsenal, voilà, je préfère vraiment Arsenal. Voilà. Arsenal s'est renforcé au taquet. Ça va être une attaque de folie avec Pepe, Aubameyang et Lagachette. Lagachette, je crois qu'il est blessé, il ne jouera pas. Mais ça reste quand même très très costaud. Une équipe assez jeune. Et franchement, je pense que Emery a une équipe, mais pour faire quelque chose de très sérieux. C'est pareil, j'aurai Arsenal. Alors, je vais prendre beaucoup de risques aujourd'hui, c'est pas mal de matchs en sec, mais je vois vraiment Arsenal faire le travail, s'imposer à l'extérieur. Ils ont toutes les armes pour faire ça et je partirai Arsenal, les frérots. Et le dernier match, c'est Lille. Voilà, Lille, même si on revient à Nicolas Pepe, même s'ils ont perdu Pepe, il reste quand même Bamba, etc. Ils ont fait du bon recrutement intelligent aussi. André, ouais, milieu de terrain, est-ce efficace? André qui arrive de Lyon, est-ce efficace? Vous n'avez pas besoin de ça. Mais bon, on a quand même un Lille qui est très costaud. On a un Nantes, Nantes qui n'est pas forcément au top. Premier match l'année dernière, début de saison, ils l'ont perdu. Lille avait gagné, c'était imposé, je crois, 2-1 ou 3-1. C'était à l'extérieur, je crois. Bon, bref, aujourd'hui, c'est Lille à domicile. Et je pense que Lille, c'est pareil, a toutes les armes pour claquer Nantes sans problème. Si on regarde les antécédents de matchs de Lille contre Nantes, ben, Lille s'est quasiment imposé tout le temps. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 victoires de Lille et un match nul. Donc je pars plutôt confiant sur Lille à domicile en sec. Voilà, terminé. On va pas partir sur des délires. Lille en sec, cote à 1,98. C'est 4 matchs avec 4 grosses cotes. Donc modérer les mises tranquillement, mais j'ai assez bonne confiance. C'est des matchs plutôt safe pour moi. Les frérots, voilà, c'est comme ça, les fradés. Regardez bien, à la fin de la vidéo, j'ai mis un combiné buteur, ça sera la nouveauté, un combiné buteur. C'est du fun, modérer les mises, on a des cotes à 5, etc. Donc modérer vraiment les mises. Et j'ai fait un petit combiné aussi avec une grosse cote de 3 à 4, en combinant 2-3 matchs. Et puis voilà, c'est tout. Un bacio a tutti, merci pour me suivre, bon dimanche, attention à la famille, à bordel.